Ça fait un bon bout de temps que le gouvernement a reçu un peu plus de 500 000 doses. Et puis, il a récemment reçu un peu plus de 150 000 doses en plus. Et nous constatons évidemment que le Burundi d'abord est parmi les deux derniers pays qui n'ont pas fait aucun avancement sur la vaccination contre la Covid-19. Et cela est très déplorable. Et puis aussi, ça rend beaucoup plus sa population plus vulnérable. Et aussi, le Burundi risque de constituer le foyer infectieux. Car le virus pourrait muter et se propager librement sans toutefois connaître aucune barrière. Et normalement, le pays, le gouvernement doit prendre le devant de la scène dans la lutte contre la Covid-19, que ce soit au niveau curatif, que ce soit au niveau préventif. Au niveau de la prévention, c'est plutôt là où nous sommes en train de voir beaucoup de lacunes et des hésitations, et en plus aussi une méfiance de la part du gouvernement, parce que ce n'est pas clair. Et puis en plus, on ne voit pas que le gouvernement aurait pu faire une lutte un peu plus scientifique en envoyant ses experts pour visiter les laboratoires de fabrication des vaccins et rassurer au retour sa population et prendre des mesures de lutte préventive comme les autres pays le font. Cela rend préjudice son rôle dans la lutte mondiale de la pandémie de la Covid-19. Pour question de rappel, il faut bien dire que le pays doit choisir une méthodologie de protection de la population, c'est-à-dire choisir les vaccins, les acheter, acheter le matériel et former le personnel, aussi distribuer équitablement les ressources et voir faire une collaboration avec d'autres pays au niveau multilatéral ou bilatéral pour acquérir le plus de vaccins et essayer de mobiliser, même si ça reste sur base de volontaire, mais avec une forte mobilisation menée par le gouvernement afin de faire une bonne couverture qui assure une protection de la population et qui devrait éviter aussi la propagation libre du virus. Si le gouvernement ne sensibilise pas, ne mène pas de campagne, et n'avance pas la vaccination, parce qu'on a déjà entendu que c'est moins de 0,1% de la population qui est vaccinée. Et au risque même de voir les premières doses qui ont été reçues périmées sans toutefois être administrées à la population burundaise.